est-ce que vous vous rappelez que la thématique de l'année, c'est? Oui, c'est plus. All right. Alors, on a commencé l'année en lançant la thématique plus, puis on va finir l'année aussi avec la thématique plus. All right? Ça vous tente-tu? Que ça vous tente ou ça vous tente pas? Honnêtement, là. C'est moi qui prêche. Et ce matin, je veux qu'on parle d'être plus fort. All right? Et on va, dans les prochaines semaines, en parler. Mais avant, je veux qu'on lit 2 versets, tout le monde ensemble. All right? Alors, Ésaïe 40, si vous avez votre Bible sur vos machines électroniques, ou si vous avez une vraie Bible en papier, vous pouvez tourner dans Ésaïe 40, 27 à 31, qui dit « Pourquoi dis-tu Bob? Et pourquoi affirmes-tu Joël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources. Comment ça, c'est bon? Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent, si on le sait, et s'épuisent. Les 3 maisons depuis hier. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent ou se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Amen. Ça, c'est un bon verset. Hein? 2 Corinthiens 12, 9 à 10, je l'aime, celui-là aussi. Paul parle qu'il y avait quelque chose qui l'affligeait. Par 3 fois, il a prié pour que ça s'en aille. Ce n'est pas encore parti. Mais Dieu lui a dit ceci, « Ma grâce te suffit et ma puissance se manifeste comme homme précisément quand tu es faible. » Wow! On arrête là, c'est trop bon. « Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses. » Ça, c'est rare. « Afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions, wow, et des angoisses que j'endure pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow, come on. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es présent dans ce lieu. On te remercie parce que tu es là ce matin. On te remercie parce que tu agis déjà, Seigneur. Merci pour ce temps avec toi, Seigneur. Merci pour cet amour que tu manifestes dans ce lieu. Et ce matin, Seigneur, rends-nous forts, Seigneur. On veut marcher avec encore plus de force dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. All right. Comment d'entre vous pouvez être honnête avec moi ce matin? Vous dites qu'un peu plus de force, ça ne ferait pas de tort. Alors, ce message s'adresse à vous et ceux qui sont trop faibles pour lever la main ce matin, ce message s'adresse à vous aussi. Mais quelque part dans la vie, il y a des moments, êtes-vous d'accord, dans une année, surtout quand l'année finit, on se dit comme, le mois de janvier arrive, j'ai plein de nouveaux projets, mais le mois de décembre, c'est comme, le mois de novembre, c'est pas le mois des morts pour rien, all right? C'est comme, on compte un petit peu plus. Et il y a des moments dans l'année, il y a des moments dans la vie de faiblesse, ou des moments qu'on est plus faible. All right? Si vous n'avez pas réalisé encore, on peut s'en parler après la réunion. Mais il y a des moments dans la vie qu'on est plus faible. Il y a des moments qu'on vit des moments de faiblesse. Pourquoi? Bien, c'est simple. C'est peut-être des moments de faiblesse physique, des moments de faiblesse psychologique, même des moments de faiblesse spirituelle. Que ce soit les événements de la vie, que ce soit les épreuves de la vie, que ce soit le train de vie qu'on a aujourd'hui, ou que tous courent, il y a des cours le matin, il y a des cours le soir, l'épicerie, la vie, le travail, les enfants, l'église, la vie va vite, que ce soit le train de vie, que ce soit même aussi nos choix et les conséquences de nos choix, que ce soit aussi peut-être le combat spirituel qui est autour de la vie qui nous entoure. Il y a plusieurs occasions qui drainent nos forces et qui drainent notre vie. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais ce matin, dans les prochaines semaines, et peut-être en rentrant de l'année, parce que je veux qu'on commence l'année en force, et subtil, et j'aimerais ça qu'on étudie comment Dieu est fort et comment Dieu est plus fort que tout et plus grand que tout. Si j'utilise le terme fort et grand dans le message, sachez que c'est synonyme, all right? Et aussi, mais qu'on apprenne aussi à se fortifier en lui. All right? Parce que non seulement Dieu veut donner sa force, mais nous aussi, en tant que chrétiens, il faut apprendre à se fortifier
dans notre vie spirituelle, dans notre corps, et prendre soin de nous dans tous les aspects. Amen? Parce que c'est drôle comment la parole de Dieu, Paul est quand même intense dans ce qu'il dit. Il dit, j'ai appris à me réjouir de mes faiblesses. J'ai appris quelque part que dans mes faiblesses, il y a de la force qui vient. Des fois, on n'a pas tendance à accepter nos faiblesses, on n'a pas tendance à recevoir un moment faible, un moment plus faible dans nos vies, et un moment de fatigue ou un moment où ça ne va pas bien, on a de la misère, on est orgueilleux, on veut que ça paraisse bien, on veut avoir l'air que tout va bien, mais Paul il dit, accepte ton moment de faiblesse parce que c'est à ce moment-là que tu vas être fort. C'est à ce moment-là qu'il y a une opportunité pour la gloire de Dieu, la force de Dieu de se manifester dans ta vie. All right? Fait que Paul est prêt à pousser la chose, à recevoir les insultes, à recevoir le rejet, à recevoir tout ce qui vient contre lui comme un sujet de joie. Comment? Tu m'insultes, mon écœurant? Je m'en réjouis parce qu'alors que je vis ce moment de faiblesse, je sais que je vais être encore plus fort. Comment? Fait que bring it. Pas trop, par exemple. Juste assez, tu sais. Fait que ce matin, il faut accepter le fait que Dieu est fort. Moi, j'ai toujours aimé les jokes que mon père est plus fort. Parce que c'est vrai, mon père est plus fort. Et du moins jusqu'à temps que je pogne 16, 17 ans. Là. Et, non, mais c'est vrai, c'est comme avec mon fils, j'étais le plus fort jusqu'à temps que ça s'en vienne égal pas mal cette année. Là, là, je redoute l'année prochaine. Mais j'aime cette joke-là, c'est l'histoire de trois garçons qui se rencontrent, qui disent hey, moi, mon père, c'est le plus fort, mon père, c'est le plus rapide. Mon père, il est tellement rapide que quand il joue au hockey, il snappe la puck de l'autre bord, puis il a le temps de faire le tour de la patinoire, puis d'aller la chercher avant qu'elle arrive de l'autre bord. Et les deux autres, wow, vraiment, ton père est fort, il est vraiment rapide. Le deuxième, il dit, bah, il n'y a rien là. Dis-moi, mon père, il joue au baseball. Puis quand il fait un circuit, il a le temps de le faire le tour au début, puis d'aller courir, la rattraper l'autre bord de la clôture avant qu'elle tombe l'autre bord. Le troisième, il dit, c'est vrai, ton père est vraiment fort. Il est vraiment rapide. Il dit, moi, mon père est encore plus fort. Moi, mon père, il travaille au gouvernement. Il finit à 4 heures, puis à 2 heures, il est à la maison. Hein? Ça, c'est rapide. Le pire, c'est que c'est au moins la troisième fois que je vous la raconte. Hein? Vous riez comme si c'était la première fois. Je vous aime, vous êtes tellement des bons auditeurs. Mais des fois, il faut être comme ces enfants-là et juste accepter le fait que mon père, c'est le plus fort. Comment? Que Dieu est le plus grand, que Dieu est le plus fort, que Dieu est au-dessus de tout. Comment? Des fois, on ne réalise pas, on comprend le concept que Dieu est fort, on comprend le concept que Dieu est grand, mais on ne vit pas toujours dans la puissance qui est disponible parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas la compréhension de recevoir cette force-là pour nous faire marcher avec autorité. Est-ce que vous me suivez? Les attributs de Dieu sont la preuve que Dieu est fort. Dieu va dire, mais on va dire de Dieu qu'il est quoi? Il est omniprésent. Ça veut dire que ça c'est pour notre cervelle, là, c'est dur. Ça veut dire que Dieu est partout en même temps, tout le temps. Dieu est là présentement dans ce lieu. Qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas, qu'on le réalise ou qu'on ne le réalise pas, Dieu est ici en même temps et dans toutes les églises présentement, en même temps, sa présence est au milieu de chaque église en même temps. Comment? Dieu dit même que dans la détresse, ça veut dire que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours. Quoi? Toujours présent dans la détresse. Dieu est omniprésent. C'est dur à comprendre. La petite cervelle a même dur à comprendre, la difficulté à comprendre que Dieu est tout-puissant, que Dieu a toute autorité. Non seulement il est tout-puissant, ça dit que pour les hommes, rien n'est possible, surtout dans le contexte où il y a un salut, on doit être sauvé, mais ça dit qu'à Dieu, quoi? Rien n'est impossible. Dieu peut faire toutes choses parce qu'il a toute puissance. Non seulement il est toujours présent, non seulement il est tout puissant, ça dit aussi qu'il est toute connaissance, il connaît tout, il sait tout. Dieu est non seulement connaît tout, Dieu aussi est toute connaissance. Tu ne peux pas en surprendre une
à Dieu. Tu sais, c'est comme quand Newton a découvert la gravité, Dieu n'a pas dit « Oh, elle n'a même pas vu celle-là. » Elle m'était échappée, c'est bon à savoir. Non, Dieu est toute connaissance. Il n'y a rien que l'homme découvre que Dieu dit « Oh boy, elle n'avait pas vu. » Dieu connaît tout, sait tout, comprend tout, et toute connaissance, ça dit, même Paul va dire, Dieu est quoi? Est vraiment grand, sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes, personne ne peut connaître ses décisions, personne ne peut comprendre tous ses projets. Même si Dieu révèle sa volonté, il faut réaliser que dans notre petite humanité, on ne peut pas comprendre et saisir la grandeur de Dieu. L'humanité, pas l'humanité, mais l'univers est infini et Dieu est encore plus grand que ça. All right, on continue. Non seulement Dieu est plus fort, plus grand que tout, il est tout-puissant, tout connaissant, mais il connaît même mes besoins avant que je le demande. Vous savez, il n'y a pas personne plus grand que Dieu. Et bon, ça c'est Louis XIV. Mais aussi, j'ai passé une semaine avec Danny la semaine passée au golf à Myrtle. Et ça, c'est Danny le matin quand il se lève. Et non, c'est vrai, avoue que c'est vrai. Il rit, mais il sait très bien. C'est fort à dire, tu as raison. Moi, j'aime je sais pas, en tout cas, j'aime la craque dans le milieu. C'est comme un derrière de noix, tu sais, c'est comme un anyway, bon. Et ça, c'est Louis XIV. Et Louis XIV, on va tester Sephora sur ses connaissances de son pays d'origine. All right, ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu? All right. Sephora, Louis XIV a pris le pouvoir à quel âge? À quel âge? 14. Non. 4 ans! Oh, on a un Français meilleur que Sephora dans la salle. On apprécie Romuald. C'est pour ça que Sephora est déménagée au Québec. Elle ne passait pas les tests du cégep. Et, oh, come on! Elle était facile. Tous les visiteurs disent, « Mais Joël, es-tu toujours de même? » Oui. Et Louis XIV était un roi incroyable. Il a régné, imaginez-vous, pendant... Wow. 72 ans. C'est lui qui a fait construire le palais de Versailles. Et c'est vraiment magnifique. Mais Louis XIV était assez imbu de lui-même aussi. Louis XIV a déclaré qu'il était le grand monarque. C'était lui le plus grand roi qui a jamais existé. C'est lui le grand. Même à sa mort, son cercueil était totalement en or, tout en or. Et il a même poussé la limite de grandeur en disant qu'il va seulement avoir une lumière dans la salle, dans l'église Notre-Dame. Il va seulement une lumière, ça va être sur mon cercueil. Il n'y avait aucune autre lumière dans la salle, il y avait seulement une lumière pour signifier comment le roi Louis XIV, même dans sa mort, était le plus grand. Et incroyable, et j'aime ce gars-là. Le prêtre s'est levé. Il s'appelait Missaillon et non Moussaillon. Mais le prêtre Missaillon se lève debout, arrive devant le cercueil et fait quelque chose qui a totalement choqué la salle, a soufflé sur la chandelle. Et il n'y avait plus aucune lumière dans la salle. Et du silence qui s'était créé, il a dit ceci, « Seul Dieu est grand. » I love that guy. C'est vrai que seul Dieu est grand. Ce matin, 3 petites choses rapidement que je veux vous parler. C'est que Dieu est plus fort que chacune de nos luttes. Que Dieu est plus fort que nos luttes. Et la première chose que Dieu est plus fort de mes luttes avec la solitude. Vous allez me dire, moi, je ne vis pas la solitude. Moi, je ne vis pas la solitude. Mais si on regarde réellement notre vie, on commence à identifier notre vie, on réalise qu'on a tous des moments où on se sent seul. Vous savez, on s'entend tous pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes la génération qui a plus de moyens de communication. Vous êtes d'accord avec ça? Le cellulaire sonne tout le temps, Facebook sonne, tout le monde a accès à tout le monde. En même temps, on est la génération qui se suicide le plus. On est la génération qui a un plus grand vide dans son cœur. On est la génération qui se sent le plus seul.
On est la génération qui vit le plus de dépression. On est la génération qui vit le plus de solitude. Pourtant, on a tous les moyens de communication, mais en même temps, on n'a plus de relations les uns avec les autres. Nos relations passent par un courriel, nos relations passent par un texto, et de plus en plus, on vit des moments de solitude. Vous savez, les moments de solitude dans nos vies sont aussi diversifiés que chaque personne qui est ici dans ce lieu. Chacun de nous, on vit des moments de solitude. Si vous êtes un parent seul, ça le dit. Vous êtes un parent seul. Moi, je lève mon chapeau aux parents seuls qui élèvent des enfants, qui vont au travail deux fois, qui ont 2, 3 enfants et qui donnent leur vie pour les enfants. Je lève mon chapeau, mais je suis sûr qu'il y a des moments que vous avez vécu que vous sentiez seul. Je ne sais pas pour vous, mais dans une chicane de couple, quand le couple va mal, quand il y en a un qui veut s'en aller, quand il est arrivé quelque chose, quand il y a une brisure, peut-être que vous êtes dans la même maison, mais Boswell qui a une grande solitude dans l'appartement. Il y a des moments où on est rejeté, il y a des moments où on vit des épreuves. Peut-être personne ne le sait, et justement, le fait que personne ne le sait, ça crée en nous des moments de solitude incroyables. Peut-être vous combattez la maladie, ou peut-être vous combattez la maladie d'un enfant, et peut-être les gens ne réalisent pas le combat que vous avez. Je me rappelle quand on m'a annoncé que j'avais le cancer, la solitude, même si mes dans la maison, même si mon épouse est couchée à côté de moi dans le même lit, comment je me sentais seul. On vit tous des moments de solitude, dans l'épreuve. Des fois, je me sens seul dans celle-là. Quand tu as besoin de prendre une décision, puis tu sais que ça va affecter le reste de l'Église, ça va affecter la vie des gens, ça va affecter des gens que tu aimes, que tu ne veux pas blesser, que tu veux être le meilleur, mais tu dois prendre des décisions qui ne sont pas faciles, que personne ne sait pourquoi tu les prends. Et tu ne peux pas l'expliquer pourquoi tu les prends. Tu te sens seul. Il y a tous des moments où je me sens seul. Des fois, je ne sais pas pour vous, mais je me sens comme Corneille. Et j'ai goût de chanter. Je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Quoi qu'il arrive, je suis seul au monde. Je suis seul au monde. Même si j'ai des gens qui m'entourent. Vous savez, il n'y a personne dans une vie, même si on est entouré de plein de gens, qui ne peut pas dire qu'il vit des moments de solitude. Que devant toutes les expériences de la vie, les défis de la vie, on ne se sent pas un peu seul. Notre pèlerinage ici-bas n'est pas fait sans moments de solitude. Mais savez-vous quoi? Pour un chrétien qui croit au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, en Jésus-Christ qui l'a sauvé, Dieu est plus fort que la solitude. Come on. Ça, c'est un punch. Dieu est plus fort que la solitude. Dieu a cette promesse qui dit ceci dans Hébreux 13, 5, je ne sais pas si c'est écrit, ça dit « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Vous savez, ces mots-là, juste dans la traduction, ne représentent pas bien tout ce que l'hébreu ou le grec veut dire, mais ça dit plutôt ceci « Je ne te délaisserai pas, je ne te laisserai pas tomber. » Je ne te laisserai pas te débrouiller tout seul. Je ne te laisserai pas dans la misère. Je ne te laisserai pas dans une situation désastreuse. Je ne t'abandonnerai pas. Comment? C'est ça que réellement ce verset veut dire. Et cette promesse nous fait juste réaliser comment Dieu veut prendre soin de nous, comment Dieu est plus fort que nos moments de solitude, même si on les vit, même s'ils sont très réels, même si on est honnête avec nous et on aurait un beau moment de psychologie ensemble, on pourrait dire les moments où vous êtes retrouvés seuls, même s'il y avait des foules autour de vous, vous vous sentiez seul, parce que ça l'arrive. Si vous n'êtes pas sûr encore, même Dieu va dire dans les psaumes à travers David, même si je passe à travers quoi? La vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Avez-vous remarqué qu'il passe quand même à travers la vallée de la mort? Il y a tous des moments où on passe des vallées. On a des moments de côte, on a des moments de victoire, mais aussi on a des moments de vallée. Si on ne comprend pas que dans ces moments-là, au lieu de tout lâcher, au lieu de dire je ne suis plus capable, au lieu de voir nos problèmes comme énormes, de dire Dieu, dans ce moment-là, selon ce que te dit à Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort.
et que tu donnes la force de passer à travers ces moments difficiles. Vous savez, Paul, un jour, s'est senti bien seul, l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée, il a dit ceci, « La première fois que je me suis défendu au tribunal, personne ne m'a aidé, tous m'ont abandonné. » Wow! Paul, le héros, le missionnaire, celui qui a transformé les choses, celui qui a plein d'amis, celui qui écrivait des lettres à plein d'églises. Il n'y a personne qui est allé voir la journée qui est allé au tribunal. Ça vous est déjà arrivé de faire tellement de choses pour les autres, et au moment que tu as besoin d'aide, il n'y a pas un chat qui se présente. Tout le monde est là. Et Paul a dit, Paul est gentil, je suis sûr, dans ce que je comprends du caractère de Paul, il devrait un peu graisser des dents, mais il a dit ceci quand même, que Dieu ne les punisse pas. Et ça, c'est une phrase courte pour certainement exprimer plein d'autres choses. Tu sais, les petits, tu sais, dans Astérix et Obélix, hein, il y a plein de logos, là. C'est ça. Mais au verset 17, ça dit, « Mais le Seigneur, lui, était auprès de moi. Il m'a donné sa force. Alors j'ai pu annoncer jusqu'au bout la bonne nouvelle. » Come on. Vous savez, il y a des moments où on est faible. Il faut être capable de déclarer que même nos moments où que je me sens seul, je ne suis pas seul. Frères et sœurs, quand vous vous sentez seul, réalisez que Dieu est avec vous. C'est une promesse immuable. Jamais il va nous délaisser. Jamais il va nous abandonner. C'est quelque chose qu'on doit accepter, qu'on doit comprendre, qu'on doit recevoir, qui doit venir une promesse sur nos vies qui nous donne une force. C'est même si vous passez par une épreuve, même si vous passez par une crise de couple, même si vous passez par un enfant qui s'éloigne de Dieu et ça vous travaille, même si vous êtes rendu plus âgé, vous êtes seul plus souvent qu'autrement à la maison, il n'y a pas grand monde qui vient vous visiter. Laissez-moi vous dire que Dieu est toujours là, que Dieu est toujours avec vous. Que Dieu vous soutient, que Dieu ne vous lâche pas. Non seulement il est capable, il a la force, il a le désir de le faire, c'est d'être là pour vous. Non seulement Dieu est plus fort que notre solitude, Dieu est plus fort que nos tentations. Et là, vous me dites, bon, moi, Joël, je ne vis pas de tentation. Je suis sûr que pendant que vous dites ça, vous êtes tenté de ne pas m'écouter parler sur les tentations. Alors, je vous ai pogné. Vous êtes faits. Mais on vit tous des tentations. Si on est honnête avec nous, on vit tous des tentations. Sinon, si on ne vit pas les tentations, c'est peut-être parce qu'on accepte les tentations et on n'est pas si éveillé que ça aux choses qui nous est envoyées à laquelle on doit résister dans nos vies. Allô? C'est bon ça, Joël? Tu ne peux pas le répéter une deuxième fois, mais c'était bon. Et on sait très bien, on sait facilement, bibliquement, on est capable de découvrir les sources de tentation. Ça revient toujours au même gars, à la même personne. Satan, l'ennemi de nos âmes, il n'a pas changé d'idée, il n'a pas changé de stratégie. Satan ne pense pas que tu es trop fort ou trop spirituel pour arrêter de t'écœurer avec des tentations. Il n'a pas vu Sam encore et il a dit « Oh non, Sam, il est trop fort. Là. Il est trop fort, on va le laisser tranquille. » Lui, il a passé la fortitude nécessaire pour ne pas être écœuré par moi. Non, il ne lâche pas. Il y a une stratégie, il a toujours la même stratégie, il revient toujours avec la même affaire. Il va essayer d'utiliser nos faiblesses pour nous empêcher d'obéir à Dieu. C'est toujours la même chose, il n'a pas changé. Satan n'est pas bien bright. Il est juste tenace. Mais il n'a pas toute connaissance, il n'a pas toute intelligence. Il est une création, il n'est pas autant fort que Dieu. Il n'est pas aussi fort que Dieu. Come on. Allô? Dieu est plus grand, come on! Dieu est plus grand que tout ce que l'ennemi pourrait nous lancer. Et même si sa stratégie reste toujours la même, vous allez remarquer, sa stratégie est toujours la même, d'utiliser nos faiblesses pour qu'on puisse arrêter d'obéir à Dieu. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on se détourne des voies de Dieu. C'est la seule stratégie qu'il y a. Non seulement on est tenté par lui, parce que c'est sa stratégie, s'il ne serait pas là, on serait tenté pareil. Parce que ça dit dans la parole de Dieu que nous sommes quoi? Tentés par notre propre nature pécheresse.
On ne peut pas s'en sortir. Même si on sort Satan de l'équation, notre nature pécheresse, on va subir des tentations. On va en vivre. Non seulement on a le fatigant qui est toujours là, non seulement on a notre propre nature pécheresse, mais aussi les autres. Ça dit un verset, ça dit, j'aime ça, ça dit, il y a une promesse de liberté, mais juste là pour t'enchaîner encore plus. Souvent, on a cette idéologie-là qu'un jour, je vais être libre, je vais faire ce que je veux. Au moment que tu commences à penser que la liberté, c'est faire ce que tu veux, tu vas t'apercevoir que tu vas être encore bien plus enchaîné qu'avant de penser à ça. Parce que la vraie liberté, c'est pas faire ce que tu veux quand tu veux, où tu veux. La vraie liberté, c'est de faire ce qui doit être fait sans que personne te force ou t'oblige à le faire. C'est ça la vraie liberté. Une chose qu'il faut réaliser aussi, c'est que Dieu ne nous tente jamais. Dieu ne peut même pas être tenté par le mal. Dieu n'a aucune once de mal en lui, parce que le mal, c'est pas quelque chose. De toute façon, le mal, c'est l'absence du bien. Alors, si Dieu est totalement bon, Dieu ne peut pas être aucunement mal, parce que le mal est rentré seulement parce qu'on a décidé de renier Dieu qui était bon. Mais Dieu n'a même pas créé le mal. Le mal arrive juste parce qu'il y a une absence de quelque chose. Et que c'est pour ça qu'il faut déclarer la bonté de Dieu commande sur nos vies. Parce que quand on déclare la bonté de Dieu, on est en train de remplir l'atmosphère et nos vies de ce qui est bon pour que le mal puisse fuir et s'en aller. Comment? Mais les tentations, c'est commun à tout le monde. Il n'y a personne qui est au-dessus. Vous savez, la pire chose, le pire danger, je pense que je l'ai écrit, le pire danger, c'est que quelqu'un soit tenté de penser qu'il est rendu au-dessus de la tentation. Ça, c'est la pire chose qui ne peut pas arriver, parce que jamais, jamais dans ta vie, jamais pense une fois dans ta vie que tu es au-dessus d'aucune tentation. Même la Bible va dire que les tentations sont communes à tout le monde. Là, ça veut dire, mais moi, pasteur Joël, je n'ai pas de tentation, je ne suis pas tenté de tromper ma femme, je ne suis pas tenté de tromper mon mari. OK. Je ne suis pas tenté, pasteur Joël, je ne suis vraiment pas tenté de rejoindre ISIS et de faire éclater la planète au complet. Non, mais tu sais, on pense que les tentations, c'est comme là. Joël, moi, je n'ai jamais été tenté de partir un cartel de drogue. Et on pense que les tentations, c'est comme en haut là-bas. Là. Tu sais, c'est comme, non. Qui a déjà été tenté de garder une rancune envers quelqu'un d'autre? Qui a déjà été tenté de dire un secret? Dites-moi-les pas. Qui a déjà été tenté de critiquer au lieu de prier? Qui a déjà été tenté de rehausser les fautes des autres? Je suis aveuglé là, par les spots, là, mais je sens que vous pleurez tous présentement. Qui a été tenté de juger au lieu d'encourager? Qui a déjà passé à côté de quelqu'un sans l'aider? Surtout pasteur Joël. Oh, arrêtez là. Un gang de sensibles. Qui a déjà été tenté de ne pas pardonner à quelqu'un ou de retenir le pardon? Qui a déjà été tenté d'aller se cacher au lieu d'obéir à Dieu? Si on pense que la tentation, là, c'est gros, là, c'est mais la tentation est souvent beaucoup plus subtile. Et elle est là à tous les jours, elle est commune. Mais ce verset-là est incroyable. Ça dit que Dieu est plus fort que la tentation. Parce qu'aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. Comment? D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera quoi? La force d'y résister. Il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Comment? Wow! Êtes-vous là ce matin? Dieu est plus fort que notre solitude et Dieu est plus fort que nos tentations.
Qui a déjà qui a des tentations? Come on. On est tous tentés, des fois on ne le réalise pas, mais on est tous tentés. Peut-être des fois sont grosses, sont évidentes, sont comme panneaux de signalisation. Des fois sont très subtils, des fois ils sont cachés, des fois ils sont durs à savoir. Mais on est tous tentés de diverses façons, autant qu'il y a des choses que moi ils me tentent, que vous, ils ne vous tentent pas. On est tous tentés selon nos faiblesses que nous avons dans nos vies parce qu'on n'est pas parfaitement fort. Mais Dieu dit que si ça l'arrive, quand tu vas être tenté, à ce moment-là, je vais te donner la force. Donc, il y a quelqu'un qui a déjà dit ceci. Il dit, la meilleure façon pour résister à la tentation, c'est d'y succomber. Ça dit que quand on succombe à la tentation, ça engendre le péché. Et quand le péché est engendré, ça engendre la mort. Fait que si tu veux avoir ça comme philosophie de vie, je t'aime. Je vais prier pour toi. Et quand tu te sentiras seul, tu viendras me voir. Mais, Dieu dit qu'il nous donne la force au moment où on va vivre la tentation. Avez-vous déjà, je suis sûr, parce que ça m'arrive, puis des fois j'échoue le test, qu'il y a une tentation qui vient et tu le sais très bien que tu as le choix de dire non ou pas non. C'est déjà arrivé? Même, des fois tu le sens corporellement, c'est comme... Non! Oui. C'est comme, tu sais, oui. C'est comme, tu sais, tu essaies, tu sais, c'est comme, puis là, finalement, tu fais. Et il fait, et tu te plantes. Sérieux, là, il y a juste moi puis Danny. Mais savez-vous qu'à ce moment-là, la force est disponible pour résister? C'est en plein à ce moment-là que la force est disponible pour résister et qu'on est capable de dire non, de dire Seigneur, donne-moi ta grâce. Je ne suis pas fort présentement, mais ma grâce te suffit. Come on. Wow! I feel good. Si vous n'êtes pas encore sûr, Jésus va dire, ou plutôt Hébreu va dire à propos de Jésus, parce qu'il a subi lui-même la tentation, il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés, ayant lui-même souffert dans l'épreuve, il est capable d'aider ceux qui sont éprouvés par la souffrance. Comment? Non seulement Dieu est plus fort, Dieu est capable, Dieu veut, dans toute tentation, Dieu veut nous donner la force. Dieu est plus fort. Est-ce que vous réalisez que Dieu est plus fort? Dieu est plus fort. Troisième chose, et je vais aller rapidement. Et des fois, on ne réalise pas, mais on combat tous quelque part pour trouver la direction de Dieu dans notre vie. Quelque part, on a tous cette lutte de trouver la direction de Dieu pour nos vies. Il y a je ne sais pas si vous avez déjà vu le film ou l'émission Alice au Pays des Merveilles. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand j'étais jeune, Alice au Pays des Merveilles était mon émission préférée. Après Goldorak, après G.I. Joe, après Transformers, après plein de choses. Mais quand même. Et si vous vous rappelez du film, il y a un moment donné où Alice se retrouve après toutes les émissions de gars, il y avait Alice. Et Martine aussi. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Martine, tous les livres de Martine? Oui. Et aussi Au pays de Candy, dans tous les pays. Pourquoi les parents s'en rappellent plus que les enfants? C'est parce que nous, on était traumatisés par ça. C'est vous qui nous avez fait écouter ces émissions-là. Les autres s'en rappellent. Nous, ça ne nous sort plus de la tête. Comme c'est l'histoire du... All right. Mais on s'égare. Et Alice, je disais, Alice arrive dans une fourche, dans un chemin, dans un des moments du film, et elle demande au chat, elle a un chat qui l'accompagne, et elle lui dit,
où que tu penses qu'on devrait aller? Et le chat lui demande, il dit, où toi que tu aimerais aller? Et Alice lui répondit, ben moi, ça ne me dérange pas vraiment. Alors le chat lui a dit, ben d'abord, ça ne dérange pas vraiment quel chemin tu choisis. Je vous laisse faire le parallèle. Vous savez, si on se fout de Dieu et si on se fout de sa direction pour nos vies, choisir nos voies, choisir la voie dans laquelle on va s'en aller, dérange pas nécessairement ou n'est pas nécessairement difficile à trouver. Parce que si tu t'en fous de ce que lui a pour lui, ça ne dérange pas vraiment où tu décides de t'en aller. Mais au moment que tu dis, Seigneur, moi, je veux vivre pour ta gloire et je veux décider de te suivre, je veux décider de faire ta volonté, laissez-moi vous dire que vous allez commencer à lutter pour trouver la direction de Dieu. Parce qu'il y a un combat qui est là. Qui essaie quotidiennement de trouver la volonté de Dieu, la direction de Dieu? Qui sait que c'est une lutte quotidienne de dire, Seigneur, ce que tu veux pour moi, qu'est-ce que tu veux pour moi? On peut facilement beaucoup, comme j'ai dit, si on traite Jésus comme notre sauveur, on vit notre vie à notre façon, et quand on rentre dans un mur, on dit, oh non, Seigneur, je me suis planté, qu'est-ce que tu veux pour moi? Ça, c'est ceux qui traitent Dieu comme leur sauveur. Ceux qui traitent Dieu comme leur Seigneur et sauveur vont dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Permets-moi de suivre et découvrir ce que tu as et de t'obéir et de rentrer dans ta pleine volonté. Et Seigneur, ça va être difficile, ça va me prendre du courage, mais je veux le faire. Et là, on arrive devant, pouf, la situation, on a le choix de décider de l'obéir ou de ne pas l'obéir. Mais Dieu est plus fort que notre lutte pour découvrir sa direction. Amen. Qui sait que Dieu veut révéler ses plans et que Dieu veut révéler sa destinée? Et rapidement, je ne sais pas si je l'ai écrit, je pense que oui. Je vais juste vous dire quelques petites choses que j'ai découvertes à propos de découvrir la volonté de Dieu, que Dieu est plus fort que mes détours. Un, c'est de rester proche de lui. Si tu veux être à l'affût de sa direction, reste proche de lui. Parce que ça dit que dans les psaumes, ça dit, voyons, il fallait que j'ai un blanc de mon drette là. Ça dit, celui qui bravo Joël. Dans tous les psaumes, c'est le verset qui est là, OK? C'est celui-là. C'est celui qui dit que, hein? Non, garde ton cœur plus que toute autre chose que de lui. Vous avez fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Merci Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices, c'est quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu te tiens proche de lui, j'ose croire que tu es rempli du Saint-Esprit. J'ose croire que tu es dirigé de l'Esprit de Dieu. Et plus que tu te tiens proche de son cœur, ce qui va monter dans ton cœur, tu devrais être capable de lui faire confiance parce que ça va venir de lui. Et c'est pour ça qu'il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Parce que ce que ton cœur désire, c'est ce que lui désire. Amen. Deuxième chose, des décisions spontanées payent parfois, mais pas habituellement. Je connais trop de gens qui ont dit « Dieu me dit ». Soit parce que il croyait vraiment, soit parce qu'il devait, ça c'est la pire chose. Il sentait qu'il devait appuyer spirituellement une décision non logique qu'il prenait. Je vais vous laisser réfléchir à celle-là. Mais il y a bien des fois, parce qu'on veut mettre du poids spirituel sur une décision, on va dire Dieu me dit, alors que Dieu te dit niet, nada, no. Et il y a bien des gens que sur un Dieu me dit, n'ont pas compté s'il y avait assez d'argent pour bâtir la tour, comme la Bible nous dit, et se sont totalement plantés. Et souvent, on est brisé d'orgueil à ces moments-là quand on a dit que Dieu nous a dit et que ça n'arrive pas comme ça, on a pensé ou qu'on voudrait qu'il arrive. Et souvent, qu'est-ce qui est triste, et on ne devrait pas faire ça, il devrait y avoir assez d'amour dans l'Église pour que quand ça arrive à quelqu'un, on le relève, on le reprend, mais on n'est pas capable de se demander pardon, de dire « je me suis trompé ». Peut-être que Dieu ne m'a pas vraiment dit. Ça, ce serait un sujet de message en soi. De bonnes décisions ne contredit pas la parole de Dieu. Quand avant de prendre une décision, de savoir ce que Dieu a pour vos vies,
passer cette décision par la passoire de la parole de Dieu? Est-ce que ça contredit la parole de Dieu? Est-ce que ça vient en ligne avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est un étirement bien, bien large de la parole de Dieu pour faire fitter ce que j'aimerais qu'il arrive, fait que je tweak les versets à ma façon? Non, est-ce que ça respecte ce que la parole de Dieu dit? La première chose pour trouver la direction de Dieu, c'est d'obéir à ses commandements et d'obéir à ses voies. Comment? Êtes-vous encore là ce matin? All right. Et dernière chose, Dieu ne fait pas de sa volonté un secret. Ce n'est pas un secret bien gardé. Dieu dit, si vous cherchez, vous trouverez. Que même que Dieu cogne à la porte, que Jésus cogne à la porte et qu'il attend juste qu'on rouvre la porte. Dieu est plus près qu'on pense. Dieu n'est pas loin, même s'il est infiniment grand, infiniment puissant, même s'il est partout en même temps, Dieu en même temps est tout près de toi et tout près de ton cœur. Et quand tu crois que Dieu dirige, agis. J'ai écrit ces deux pensées-là, je n'ai mis juste une, mais celle avant, ça dit, j'ai écrit ceci, j'ai dit, ne... Vous en rappelez plus, là? Hein? J'ai dit ceci, ne laisse... Je vais le lire. Hein? Hey! Non? Non. Je m'en allais accuser quelqu'un, j'étais tenté. J'ai résisté. Écoutez bien ceci, je dois faire sûr, je ne sais pas si Simon, tu peux venir à la guitare, je sais que on choisit nos instruments. Drum tout seul, c'est un peu nature. Merci Simon. Je dois faire sûr de ne pas me mettre en accord avec l'ennemi et voir mes luttes et mes situations plus grandes et plus fortes que Dieu. Je vais vous répéter ceci. Je dois faire sûr de ne pas me mettre en accord avec l'ennemi et de faire de mes luttes et mes situations plus grandes que Dieu. Parce que Dieu dit qu'il est plus grand et plus fort que mes tentations. Et Dieu est plus grand et plus fort que mes moments de solitude. Et je dois être sûr, parce qu'il y a des moments que l'ennemi va venir dans ta tête, va venir dans tes voix, il va te dire, hein, tu vois, ça fait 6 mois, hein, Dieu n'a pas répondu à ta prière, hein, tu vois, il t'a flushé. Il t'a flushé, Dieu. Hein, tu vois, tu n'es pas assez bon. Tu vas crépir seul toute ta vie. Des fois, il est plus subtil que ça, on s'entend. Mais son but est la même chose, c'est de nous détourner d'obéir à Dieu. Et l'autre chose que j'ai écrit ceci, ça dit, ne dis pas à Dieu que tu as un gros problème, mais dis à ton problème que tu as un grand Dieu. Comment? Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? Est-ce qu'on peut juste se lever debout? Et la semaine prochaine, on va continuer. À Noël, on va parler de Noël. Mais je crois que c'est important qu'on devienne plus fort. Il y en a qui ont besoin d'être plus forts. Il y en a qui ont besoin de force ce matin. All right, je vais nous diviser en 3 groupes. All right? Pas qu'on va se séparer, mais je vais nous séparer sans nous diviser. All right? Qui ici dans ce lieu a besoin de plus de force physique? Levez la main. Demandez à votre voisin de la tenir si vous n'êtes pas assez fort pour la faire. All right. Qui ici dans ce lieu a besoin de force psychologique? Et qui dit, moi, présentement, je suis découragé, je suis démotivé, ça ne va pas bien. Même peut-être dans votre tête, vous sentez une lourdeur et vous dites, moi, je suis dans cette situation-là. Et qui, dernièrement, et qui va dire, peut-être, non, ça fait 3 fois que je lève la main, mais qui dit, moi, j'ai besoin de force spirituelle. Parce que spirituellement, je suis faible présentement. Je suis pas comme, je suis comme, je vais à l'église parce que ma femme me traîne, je vais à l'église parce que je veux que mes enfants sachent que leur papa va à l'église pareil. Mais quand dedans,
savoir plus. Fait que si vous avez levé la main ce matin pour une ou deux ou trois, ou peut-être, moi j'ai une quatrième, Joël, mais je vais la garder pour moi. Juste vous recueillir quelques instants, right? Juste vous recueillir quelques instants. Je ne veux pas mettre personne sur le spot, je ne veux pas gêner personne. Mais je crois que la force de Dieu est disponible pour chacun de nous ce matin. Alors, si vous avez levé la main, tiens, je vais vous faire une autre chose parce que j'aime faire des exercices. Faites juste mettre les mains devant vous en forme de réception. Juste de dire, I need your strength this morning. Wow. Jesus God. Jesus God. Amazing God. Amazing Jesus God. Amazing Jesus Lord. Hallelujah. Et juste spirituellement, prenez, en anglais c'est intake, je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est comme un plein de sa puissance, un plein de sa force. Vous savez, l'ennemi, quand on parle d'énergie, quand les gens de nouvel âge parlent de ces choses-là, l'ennemi ne fait juste copier ce que Dieu a déjà mis d'avance. L'ennemi n'a jamais rien inventé, mais Dieu nous donne sa force physique. Alors, Seigneur, on veut juste parler au corps maintenant fatigué. On veut parler, Seigneur, aux gens qui sont fatigués dans leur corps. Peut-être qu'ils sentent le poids des années. Peut-être qu'ils sentent le poids des semaines lourdes. Peut-être qu'ils sentent le poids du travail ou de toute l'énergie qui a été donnée dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Et leur corps est fatigué. Seigneur, on veut déclarer la force maintenant dans ce corps. Et on dit, prends vie maintenant dans le nom de Jésus. Comme Jésus a parlé au corps mort, Seigneur Dieu, et la vie est revenue, Seigneur, on déclare, Seigneur, nos corps fatigués, Seigneur, qui reprennent vie maintenant, Seigneur. Seigneur, on parle à nos muscles, on parle, Seigneur, à notre flux sanguin, Seigneur, on parle à toute chose, Seigneur, qui est en lien avec notre énergie physique, même on parle, Seigneur, avec des choses, nos métabolismes qui sont dysfonctionnels, Seigneur, on déclare, Seigneur, par la foi, Seigneur, que même des métabolismes dysfonctionnels vont être totalement restaurés maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Le diabète, Seigneur, les choses comme ça, Seigneur, qui volent notre énergie, Seigneur, on déclare la vie maintenant, Seigneur, sur ce genre de maladie dans nos vies, Seigneur. Wow! Seigneur, il y a des moments, Seigneur, qu'on voudrait déclarer que la vie soit plus facile, mais ce matin, je veux déclarer que nous soyons plus forts, Seigneur Dieu, afin de tenir, Seigneur, contre les combats, contre les épreuves, contre les circonstances, contre la solitude, contre la tentation, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on pense, Seigneur, à tous ceux qui sont fatigués, Seigneur, émotionnellement, Seigneur, psychologiquement, Seigneur, peut-être qu'ils vivent un moment de faiblesse émotionnelle, un moment, Seigneur, Seigneur, psychologique, peut-être même de dépression, Seigneur, de démotivation, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, on déclare la vie, Seigneur. On déclare que tout brouillard, Seigneur, qui veut s'installer dans leur tête, Seigneur, puisse quitter maintenant dans le nom de Jésus et que le vent de l'Esprit puisse les rafraîchir maintenant, Seigneur. Seigneur, je crois que tu guéris maintenant, Seigneur. Je le sais, Seigneur, comment tu me guéris, Seigneur, rapidement de la dépression, Seigneur, du découragement, du burn-out. Je crois que tu peux le faire, Seigneur. Et alors que des gens peut-être combattent ça depuis plusieurs années, j'ose déclarer, Seigneur, que c'est fini maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Et Seigneur, qu'ils vivent un renouveau, Seigneur, de vie, Seigneur, qu'ils vivent un encouragement spirituel ce matin, qu'ils vivent, Seigneur, un renouveau de leur force dans le nom de Jésus, Seigneur. C'est fini, Seigneur. Dieu, tu es plus fort que la dépression. Tu es plus fort, Seigneur, que le burn-out dans le nom de Jésus. Tu es plus fort que toute émotion qui s'élève, Seigneur Dieu. Pas parce que les émotions ne sont pas bonnes, Seigneur Dieu, mais on ne veut pas s'associer, Seigneur, avec ça, Seigneur, sachant que tu es plus fort dans le nom de Jésus. Et Seigneur, en terminant, Seigneur, je veux prier pour ceux, Seigneur, que peut-être spirituellement ce matin, Seigneur, se sentent faibles, se sentent fragiles, Seigneur, qui savent, Seigneur, que leur vie, Seigneur, spirituelle n'est pas à l'endroit qu'ils ont peut-être déjà été, Seigneur, ou n'est pas à l'endroit qu'ils aimeraient être, Seigneur Dieu. Mais, Seigneur, dans ton amour, Seigneur, tu ne viens, tu ne juges pas personne, mais tu nous attires plus près de toi. Et, Seigneur, tu dis que béni est celui qui se confie en toi. Et, Seigneur, on veut, Seigneur, dans notre vie spirituelle, être capable de se confier rapidement, souvent, régulièrement en toi, Jésus, parce que tu es notre forteresse, notre refuge,
juge, Seigneur. Sois celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous guide, Seigneur. Oh, Dieu, t'es bon ce matin. Et dans le nom de Jésus, on déclare un feu spirituel qui s'installe dans les âmes, dans nos entrailles, Seigneur. Alléluia. Alors que si on est découragé, si on se sent loin de Dieu, Seigneur, tu puisses restaurer et qu'on puisse restaurer cette relation d'intimité avec toi dans le nom de Jésus. Et on dit à l'ennemi, arrière de moi, parce que celui qui est à côté de moi est plus fort que celui qui vient contre moi. Dites-le avec moi, celui qui est avec moi. Même on va dire, comme le verset dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Woo! Come on! Come on! Jesus! Hallelujah! Come on, dites-le avec moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, papa, c'est toi le plus fort, c'est toi le plus grand, c'est toi le plus vite. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Et même si des fois notre solitude est grande, même si des fois la tentation est grande, même si des fois, Seigneur, nos détours sont grands, tu es plus grand que tout, Seigneur, et tu nous reçois avec tellement d'amour. Parce que dans nos faiblesses, c'est là que nous sommes forts. Et si vous êtes d'accord avec cette prière, ce matin, dites Amen au nom de Jésus.